va bientôt le savoir. Sur la table centrale du côté de Supmeca, le gros robot n'est pas sorti et le petit robot est sorti. Alors dans ce cas-là, est-ce que c'est un forfait ou pas? Alors dans ce cas-là, normalement, ce n'est pas un forfait, mais il vaut mieux se faire confirmer l'information. Regardez ce qu'ils ont marqué sur les feuilles. Quand seulement le petit robot sort, en fait, ça fait un forfait ou pas? Non, non, tout à fait. Enfin, il faut que l'un des deux robots sorte de sa zone de départ pour ne pas être forfait. D'accord. Et alors? Donc là, on vient d'avoir le score. Tu as un match à lancer? Non? Alors j'annonce ce score. C'est signé par les équipes. Donc Supmeca, avec son petit robot, a marqué 23 points. Et l'équipe d'Atlantronic repart avec 14 points. Donc victoire pour l'ISEM Supmeca. Et sur la table numéro 1, on va avoir un duel région lyonnaise contre région Bretagne. C'est le club ELEC, c'est le club de l'INSA de Lyon, le club électronique de l'INSA de Lyon, face à l'ENSAT La Lyon. Le club ELEC qui a déjà remporté une année la Coupe de France de robotique, il y a quelques années de ça déjà. Non, pas encore la coupe. Pardon? On Pas l'année dernière, je vous dis quelques années auparavant. On n'avait jamais gagné, alors finaliste peut-être. Non plus. Troisième alors. Oui. Ah d'accord, et vous êtes allé à Eurobo. Exactement. Voilà, bon bah, autant pour moi. Donc le club ELEC, donc Lyon face à La Lyon. Les équipes se préparent. Alors, table numéro 4, j'ai Révolutionnaire et Sumo Supélec. Révolutionnaire du côté rouge, Sumo Supélec du côté violet. Donc apparemment, il nous manque des batteries du côté du robot de Révolutionnaire. Et il lui reste 1 minute 50 maintenant de préparation. Donc je vais partir en courant chercher ses batteries. On va attendre avant le début de ce match. Je ne crois pas. Donc un score, le score de Neobot et de Chouette Robotique Club. Tu l'avais annoncé celui-là ou pas, Rachid? Non, je l'avais anticipé, on va dire. Anticipé. J'avais dit que ce serait une victoire face à une défaite. Donc on a face à un forfait, pardon. Face à un forfait. C'est courant. Donc nous avions un forfait effectivement pour Neobot qui n'est pas sorti de sa zone de départ. Et du côté de Chouette Robotique Club, on repart avec 19 points. Et pendant ce temps, sur la table centrale, c'est Perrine Steam en rouge. Romain, Sébastien! Cybernétique en or. Alors Perrine Steam. Perrine Steam, vous venez d'où Perrine Steam? Et on vient de Toulouse. On vient de Toulouse. Et pourquoi le nom Perrine Steam? Eh bien c'est simple, ça vient de faire depuis 2004. Ça fait depuis 2004. On est une équipe de frères, les Perrins. On participe à la coupe depuis, on avait 15 ans, 16 ans à l'époque. Ça remonte un peu et voilà. Une équipe de frères, les Perrins, la Perrine Steam. D'accord, vous aviez 15 ans, vous en avez 50 maintenant? À peu près, ouais. D'accord, ah c'est pour ça Perrine Steam. Ok, donc c'est les frangins de la Perrine Steam face à Cybernétique en or. Et la mascotte! Vous êtes dans le sud de la France? Il est où le Tourcoing dans le nord. Alors on laisse s'installer Arthur. Oui, il y a un match à lancer sur la table numéro 1. Rachid, nous avons du côté rouge le club ELEC, du côté violet l'ENSAT Robotique. Attention au départ. Alors 5, 4, 3, 2, 1, top, c'est parti. Et sur la table numéro 5, j'ai un score annoncé, c'était YBot face à MDR. C'est MDR qui remporte le match par 23-5. Et sur la table numéro 4, Sumo Supélec face à Révolutionnaire. Les équipes s'installent, on va pouvoir lancer le match dans quelques instants. Fini d'installer les batteries du côté de Révolutionnaire. Ah, ils sont bon, ça va aller. Sur la table numéro 2, on installe Haribo et Huart. Haribo, l'INSA de Rouen et Huart. Étant donné qu'on a des cigognes, je me demande si c'est Colmar ou c'est Strasbourg. C'est Strasbourg, Huart. On installe la balise sur le robot adverse, on fait les calages, je vais pouvoir lancer le match dans quelques instants. Ils ont été arrêtés d'urgence aussi. Hein. Alors, Sumo Supélec et Révolutionnaire ont démarré. On a plus que ça, mais...
Arrêt d'urgence, c'est arrêt d'urgence, hein, je crois. Ça n'avance pas beaucoup. On va pouvoir démarrer sur la table centrale. 5, 4, 3, 2, 1, go. Donc Peristine face à Cybernétique en or. Peristine qui vient déjà de marquer un lingot. Cybernétique en or également. Peristine qui vient de libérer une bouteille à la mer. Cybernétique en or également. C'est vraiment égalité parfaite pour le moment. Les robots se copient. Peristine qui est arrêté, qui repart. Cybernétique en or qui cherche à marquer des disques. Il en a marqué, il a ramassé des pépites. De ton côté, Arthur, où en est-on? Alors là, je crois qu'on est quasiment prêt à partir sur la table, donc avec Haribo du côté rouge, Haribot et Uhart du côté violet. On va les laisser finir de s'installer. Sur la table centrale, donc les robots ramassent. Cybernétique en or pour l'instant a un léger avantage puisqu'il a ramassé 2 lingots. Sur la table juste à gauche, la table numéro 4, donc apparemment il y a un lingot qui était vraiment à la limite, mais il ne comptera pas, il a été sorti de la zone, ce qui fait qu'on va avoir le score et il n'y aura plus qu'à attendre la signature. Moins des gradins, avec 2 appareils à la fois. Table numéro 2, Haribot est parti, donc Haribot il s'agit du robot rouge et Uhart qui a 2 robots violets, donc les robots sont partis. Et le match est en cours, on vient de poser le premier lingot du côté d'Haribot, alors qu'on a déjà marqué un lingot et plusieurs CD du côté du Hart. Et sur la table centrale, on vient d'arrêter le match, donc on procède au décompte de points. Table numéro 5, on a 2 équipes qu'on n'a pas encore vues, donc en violet, l'UTC, en rouge, l'équipe de Pointbot, donc ils sont encore en train de s'installer. Et sur la table numéro 4, Révolutionnaire face à Sumo Supélec, c'est une victoire de Sumo Supélec par 14 à 2. On va pouvoir installer 2 nouvelles équipes. 2 nouvelles équipes sur la table numéro 4. C'est Approve Central Lyon en violet face à CRLG en rouge. Alors là, on est quasiment prêt à partir, on enlève, on change des pièces, on est en train de positionner les pièces aléatoires sur les totems. Donc sur la table numéro 5, ça va bientôt partir. Table numéro 4, on vient d'arriver, donc on a en violet l'Approve Central Lyon, en rouge le CRLG, 2 robots donc qui sont en train de s'installer. Les équipes sont prêtes, ça va commencer ici sur la table numéro 5. Alors attention, 5, 4, 3, 2, 1, top, c'est parti. Départ du robot de l'UTC qui sort de la zone tout doucement, au moins il est sorti. Et de l'autre côté, on se dirige vers un totem manifestement. Et alors sur la table centrale, la table numéro 3, Et donc on a mis un lingot. j'ai un résultat annoncé, donc Peristine face à Cybernétique en or. Et c'est une victoire de Cybernétique en or par 28 à 11. Alors ici sur la table numéro 1, nous avions l'INSA de Strasbourg et l'ENSAT robotique. On a 4 robots sur la table, hein, c'est un gros match, une table bien chargée. Et sur la table centrale, on installe 2 autres équipes. En rouge, Projetech.